Alors, comment les gens de la NIV, ou bien de la version Darby de la Bible, donc comment les gens qui ont traduit quasiment toutes les Bibles aujourd'hui, ont-ils pu rendre ce même mot aion comme signifiant éternel à d'autres endroits? Parce que l'éternité ne peut pas avoir de conclusion, encore une fois. Traduire aion par âge dans un verset et par éternité dans un autre, c'est clairement une traduction malhonnête. Et surtout avec les outils qui sont à notre disposition aujourd'hui. Donc un âge et l'éternité, concrètement, ce sont des choses qui sont aussi différentes que le noir et le blanc. Donc pour être précis et honnête, les traducteurs auraient dû choisir un mot français qui correspond à tous les contextes du mot inspiré qui est traduit. Et ce n'est qu'ainsi que nous, chercheurs, pouvons déterminer le sens de la parole de Dieu. Au contraire, plus la variété des mots utilisés pour traduire un mot de l'original est grande, plus il devient évident que l'objectif des traducteurs n'est finalement pas l'exactitude scripturale, donc des Écritures, mais la préservation d'un parti pris doctrinal. Alors la question que vous allez me poser, mais pourquoi aurait-il fait cela? Si on avait dû avoir une traduction cohérente de Aion et Aionios, clairement, les doctrines actuelles que l'on peut connaître auraient été bouleversées, et que ce soit les doctrines catholiques, protestantes, évangéliques, etc. Et le premier édifice de leur doctrine à disparaître, par exemple, ça aurait été l'enseignement de la condamnation éternelle de ceux qui n'ont pas eu la chance, comme nous, bien sûr, des êtres tellement meilleurs. Donc ces gens-là n'ont pas eu la chance que nous avons d'être élus et d'être sauvés, non pas par nous-mêmes, mais par la volonté de Dieu. Et donc ils sont condamnés éternellement à l'enfer, dans les flammes éternelles, à la torture éternelle.